Bon, ben voilà. Maintenant que je vous ai parlé du marketing de contenu, à quoi ça sert? Alors moi, je vous ai dit que ça servait à attirer des clients qualifiés. Oui, alors je reviens sur mon site du Crédit Agricole, il a attiré plein de monde, et peut-être même des étudiants en école de commerce. Mais en fait, sur cette page où il y avait les études de marché, eh ben, il n'y avait pas de call to action, c'est-à-dire des boutons pour pousser la personne qui vient sur le site, du coup, à aller un peu plus loin sur les pages au cas où il soit intéressé. Alors, effectivement, à mon avis, cette étude de marché, à part servir son branding et renforcer son positionnement de marque sur un segment de marché, ça ne va pas lui attirer du business. Mais ça renforce le branding. Il y a des gens qui ont besoin de travailler uniquement à la marque. Moi, je suis assez pragmatique. Travailler à la marque, c'est bien. Faire du business, c'est mieux. Deuxième élément, quand même, mais alors quand même, il faut se le dire. Le marketing de contenu sur Internet, il y a des gens qui l'utilisent mal. On peut lire, par exemple, des fois, des articles sur Internet, sur des sites, voilà, sur un sujet, je ne sais pas, par exemple, les réseaux de consultants indépendants n'ont aucune chance d'entrer sur les marchés publics, tatati, tatata. Bon, c'est pas un site hyper reconnu, mais ça fait sérieux. Donc, le consultant qui va lire vite et qui est indépendant, il ne va pas essayer de répondre aux appels d'offres, même dans son réseau. Peut-être que cet article est vrai. On ne sait pas. Et il y a même des journaux, par exemple, qui sont opinion sur eux, je prends le Sud-Ouest, qui vont offrir des articles payants aux gens, et ces gens vont apparaître sur Internet. Je prends par exemple un éditeur, comment dirais-je, malhonnête, qui s'est acheté par exemple un article sur le Sud-Ouest mettant en avant ses compétences, et tout est beau, etc., etc. Mais enfin, cet éditeur ne paye pas ses auteurs. Donc, ses auteurs le financent pour une partie de leurs livres, et le mec n'édite jamais les livres. Vous voyez? Donc, il y a quand même quelque chose de très virtuel dans l'Internet, et le marketing peut servir à beaucoup de choses. Je vais pousser la réflexion plus loin. Donc, quand on sait que ChatGPT fait ses connaissances à partir d'Internet, à partir d'une date, jusqu'à une date précise, je crois 2014 ou 2015. Elle s'est entraînée sur, effectivement, Internet. Et donc, elle a fait son analyse et ses connaissances à partir des ressources de là. OK. Mais dans les sources, il y a des trucs qui sont pourris. Perplexity va aller un peu plus loin. Mais enfin, même sur des sources fiables, on ne sait pas pourquoi ce contenu a été mis là. Est-ce que c'est vraiment pour transmettre une formation pour de la gratuité et une information fiable et cohérente, ou est-ce que c'est effectivement pour détourner des concurrents? Le marketing peut servir à beaucoup de choses, et notamment la publication sur Internet. Donc le marketing va renforcer la stratégie commerciale. Si vous voulez plus loin, à mon avis, si vous êtes quelqu'un de sérieux, de compétent, moi je vous conseille de faire un marketing de contenu autour de vos compétences en parlant sur YouTube, point par point, de votre métier, comme je le fais moi. Alors certes, vous n'allez pas attirer des milliards de personnes, mais au moins, les gens qui vont vous entendre, ça va leur parler. Et là, on est sur un marketing de contenu qui me semble absolument cohérent avec le B2B. Voilà, c'est pour vous dire que nous, les marketeurs, on est utilisés pour tout et n'importe quoi. Bon, si c'est pour n'importe quoi, ne m'utilisez pas. Je peux travailler autrement, il n'y a pas de problème. Mais si pour faire du bon travail, avec une stratégie globale, avant des produits corrects, avec un vrai professionnalisme derrière, appelez-moi, ce sera avec plaisir que je vous ferai votre web marketing.